إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به النبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز عظيما فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين تولوه إنه بهم مشركون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Béni soit l'Éternel parce que nous croyons en ce Dieu béni, grand et puissant. C'est lui qui fait toutes choses et qui place toutes choses à sa place. C'est lui qui redresse, c'est lui qui corrige et c'est lui qui prophétise. Parce qu'il est le vrai. Béni soit ce Dieu, grand Dieu puissant. Yeshua al-Mashiach, le Seigneur Jésus-Christ, Allah tout-puissant. Nous croyons en lui parce qu'il est grand. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il a révélé. Tous ceux qui sont ses fils, qui ont cru, ses bons serviteurs et ses élus, il a préparé pour eux le paradis, le repos éternel. Mais quant aux dénégateurs, les menteurs et les tricheurs, les usurpateurs, les fraudeurs, tous ceux-là auront pour siège l'enfer. Parce qu'ils n'ont pas cru en leur Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Certains ont voulu usurper même sa place. Mais nous allons partir aujourd'hui avec les imposteurs, les faux. Voilà un monsieur qu'on appelle Mirza Ghulam Ahmad. Pour ceux qui l'ont vu, il est né le 13 février 1835 à Qadian, c'est en Inde. Après avoir effectué des études théologiques islamiques, c'est pourquoi la théologie islamique c'est grave, c'est dangereux même pour la vie d'un homme. On n'a pas besoin d'institutions islamiques pour devenir serviteur de Dieu. Pour que Dieu t'utilise pour travailler, jamais du tout. Tu vas finir d'étudier, tu deviens un égaré. Pourquoi? Parce que ce monsieur, après avoir fini ses études, voyant la situation de sa famille, va chercher à travailler. En 1863, il va se rendre à Sialkot. C'est dans la région de Cachemire, en Inde. Et cette région est fertile. Et il y avait beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises. Et là-bas, il y avait des prédicateurs chrétiens qui prêchaient l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, la Bible, l'histoire du Seigneur Jésus-Christ. Et ça fascinait les musulmans. Et bon nombre de musulmans se convertissaient au christianisme. Face à cette victoire, face à la prédication de ces évangélistes bons qui attiraient les musulmans dans le christianisme, les leaders religieux musulmans se sentaient abattus. Ils étaient découragés, ils ne savaient même pas qui pouvait les défendre. Parce qu'ils n'avaient aucune connaissance de la Bible. Alors que le Seigneur, Dieu Allah Tout-Puissant nous révèle de croire en tous ces livres révélés. Si ceux-là avaient cru, ils n'allaient même pas s'embrouiller.
mais il ne connaissait rien. Ghulam Ahmad, de 1864 jusqu'en 1880, c'est-à-dire 16 ans, il va mettre 16 ans à étudier un peu les versets bibliques, le Nouveau Testament surtout. Oui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire, il va sortir un document. Puisque les savants de son temps sont c'est-à-dire des aveugles, ils sont tous perdus. Donc lui, il reçoit une lumière, d'après lui. Et que il sera appelé plus tard le refondateur, ou bien le réformateur, ou bien le rénovateur, si on peut dire. Et voilà que il va se mettre à écrire un livre pour montrer que l'islam est au-dessus du christianisme, de toute religion. En tout cas, il a fait beaucoup de démonstrations dans ce livre. Son livre qu'on appelle Barahim Islam. Dans ce livre, Barahim Ahmadiyya, voilà. Dans Barahim Ahmadiyya, il va expliquer que l'islam et tous les savants de son temps étaient contents et heureux. Et ils vont le supporter. Ils vont l'ovationner. Parce qu'il est en train de défendre l'islam. Et dans sa rage de défendre l'islam, tellement il veut piétiner, rabaisser l'évangile, l'église du Seigneur Jésus-Christ, il va aller plus loin. Et c'est là les choses vont commencer. Jusqu'à ce que, en 1891, c'est-à-dire de 1864 jusqu'à 1891, il écrit encore 3 livres. 3 autres livres où il va démontrer que lui-même là, il n'y a pas un autre Messie. Le Seigneur Jésus-Christ, le Christ là, c'est lui-même. L'Esprit de Christ, c'est lui, c'est en lui. Et qu'il n'y a pas de Christ qui va venir de là-haut. Il n'aura pas de grands signes, ni dans les cieux, ni sur la terre. Mais c'est lui-même qui représente le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Et il écrit, il a fait sortir 3 livres. Le premier livre qu'on appelait Fateh Islam. Deuxième livre qu'on appelait Taudi Maram. Et troisième livre qu'on appelle Izala Hawam. Voilà les 3 livres. Il va écrire dedans, démontrer qu'il est le Messie qui devrait venir à la fin des temps pour rétablir toutes choses. Oui, vous voyez l'égarement des gens, d'après d'avoir fini d'étudier. Ce que ça fait d'eux. Un diable menteur, un usurpateur est mieux que celui-là. Parce que le diable lui-même est mieux. Le diable sait que le Seigneur Jésus revient. Et que lui là, il sera lié, jeté dans le feu de l'enfer. Mais ce monsieur-là, je ne sais même pas il est sorti d'où. Il veut usurper, c'est-à-dire enlever cette prophétie. Il veut dire que le Seigneur Jésus-Christ a menti. Mais c'est lui qui est le faux, conçu dans le mal. Et là, il va proclamer, il va créer Ahmadiyya. Et tous ces Indiens-là, ces faux qui n'ont rien compris, ils vont le suivre aveuglément. Et ça nous étonne pas. Parce que le Messie qui devait venir là, il ne va pas mourir. Jamais du tout. Mais lui, en 1900, c'est-à-dire le 26 mai 1908, il décède. Ah, tu vas mourir. Ah, le Christ qui vient me bat. Mais pourquoi toi tu es mort et tu as laissé le monde? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il viendra, dans Apocalypse 19 et 20, on a dit que, Apocalypse 20, 21, si on peut dire, le Christ, quand il va venir là, on va lier le Satan. Le Satan sera lié, il sera jeté dans le feu pour 1000 ans. Et puis après cela, il va récupérer ses fils et on va quitter la terre. Et c'est là qu'il y aura des désordres. Mais toi, tu dis que tu es Christ qui est arrivé. C'est maintenant Boko Haram fait tout cafouillage. État islamique. C'est-à-dire, le diable même est déchaîné même. Donc toi, ton Christ, il est de où? C'est-à-dire, il n'y a pas de faux menteur. Et lui, il écrit qu'après la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ a émigré. C'est-à-dire que Dieu l'a élevé et l'a envoyé en Inde, au Cachemire. Et c'est là-bas il a vécu. Jésus-Christ a vécu 120 ans. Il s'est marié et il a eu des enfants. Regarde même blasphème. C'est-à-dire, celui-là, un fou est mieux que ce dernier. Et des gens fous aussi le suivent. Vous allez l'attendre. Il vous attend à l'enfer là-bas. Parce qu'il ne s'est jamais repenti de tous ces mensonges-là. Et il dit même qu'il est le Mahdi. Puisque les gens ont fabriqué un autre Mahdi dans l'islam. Oui, il est le Mahdi en même temps. C'est-à-dire le Messie, le Christ, et il est le Mahdi. Mais nous, ça ne nous étonne pas. Parce que
Le Seigneur Jésus-Christ a dit beaucoup de choses. Jésus-Christ ressuscité, allé en Inde vivre là-bas pour 1000 ans et arrivé là-bas, il n'a plus prophétisé, il n'a plus appelé à Dieu, il est devenu un berger ou un cultivateur. Et on n'a plus entendu parler de lui, il a fermé sa bouche. C'est un Jésus bandit. S'il y a un Jésus comme ça. Pour nous, notre Seigneur Jésus qui est élevé au ciel, jamais du tout n'allait en Inde. Jamais. Même quand on devrait le tuer, là, c'est en Afrique, il est venu ici. Là. Jamais il a mis les pieds dans un dos. Et tellement il voulait rabaisser, c'est-à-dire mélanger les chrétiens. Et il avance ses arguments. Et aucun chrétien n'avait l'audace de le contredire. Mais jamais, malheureusement, qu'il n'a pas vécu jusqu'à notre temps. Sinon, il allait entendre ce qu'il dit. Et si la vérité qui vient devant, ou tous ceux qui le suivent là, allez-y, réveillez ces morts là, ces ossements, et puis dis-lui, ne qu'à venir parler. Jamais du tout. Un homme du feu de l'enfer, qui les usurpateurs faux. C'est-à-dire, c'est un renard même du désert. Et il faut un faux si faux. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, Matthieu 24, qu'on va lire Matthieu 24, verset... Matthieu 24, faut que je retrouve. Voilà. Matthieu 24, verset 23 et 26, 27. Verset 23, 26, 27. Au verset 23, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit? Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Ensuite, au verset 26, qu'est-ce qu'il dit? Si donc on vous dit, voilà, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc, ceux qui ont la foi et qui lisent véritablement la Bible, ils ne sont pas fascinés par ces menteurs, ces tricheurs, ces faux types de l'enfer. Oui, Goulan Ahmad, l'enfer. Et tous ceux qui le suivent, vous allez retrouver en enfer avec, vous allez vous retrouver en enfer avec lui. Parce que c'est un faux. Il n'y a pas de plus faux en islam que ce deux. Et ça, il y a eu deux usurpateurs dans ce grand, c'est-à-dire dans la grande voie de Dieu. Au XXe siècle, tous les deux, le démon voulait tout mélanger. Mais ça ne passe pas avec les fils de Dieu. Tous ceux qui ont été avertis de l'évangile, vous voulez effacer cela, ça ne marche pas. C'est pour cette raison que je vous mets en garde. Parce que tous ces Ahmadiyya, tous ces jeux qu'ils font là, ils ne sont pas oiseaux, ils ne sont pas animaux. C'est-à-dire, il n'est pas oiseau, il n'est pas animal, ce Goulan Ahmad là. Mais il est comme chauve-souris. Ça, c'est une chauve-souris qui est là. Parce qu'on ne peut pas le classer. Ni musulman, ni chrétien. Mais il est au milieu quelque part et il fait le faux. Comment toi, tu peux dire, tu ne crois même pas au Seigneur Jésus-Christ, tu n'es même pas baptisé en son nom. Et tu refuses même qu'il est fils de Dieu, tu refuses qu'il est Seigneur. Et toi, tu prétends être que lui, il est dans toi. Même le prophète Mohammed n'a même pas dit que Jésus est dans lui. Toi, tu es un faux. Il n'y a pas de plus faux. Qu'est-ce que le Coran dit? Le Coran dit, Surah 43, verset, je vais partir, verset, pour aller plus vite, 43, verset 61 à 61, 62. Je pense que je vais lire là, 43, 61, 62. Voilà. Bon. J'ai bien envie de partir au 57 pour que vous compreniez, mais le temps ne me permet pas trop, mais c'est pas grave. On va aller au 59. Et il, Jésus, n'était qu'un serviteur que nous avons comblé de bienfaits et que nous avions désigné en exemple aux fils d'Israël. Si nous voulions, nous ferions de vous des anges qui vous succéderaient sur la terre. Et regardez la prophétie, la venue du Seigneur Jésus-Christ dans le Coran. Et Dieu dit, au verset 61, il, Jésus-Christ, sera un signe au sujet de l'heure, de la fin des temps. Oui, il viendra. Et Dieu continue pour dire, n'en doutez point. Et suivez-moi, voilà un droit chemin. Et au verset 62, Dieu dit quoi? Que le diable ne vous détourne point de cette annonce qu'on vient de faire au verset 61. Que Jésus revient, il sera un signe à la fin des temps. Oui, pour la domination, instaurer son royaume de 1000 ans. Tous ceux qui ne sont pas baptisés en son nom vont chuter tous. Ils ne seront même pas ressuscités même. Parce qu'Apocalypse 19 dit, tous ceux qui sont morts par le témoignage du Seigneur Jésus-Christ seront ressuscités.
Voilà, et vivre 1000 ans avec lui. Mais toi, tu ne connais même pas le Seigneur Jésus qui se goulane à un faux. Un usurpateur, c'est un séducteur du 20e siècle même. Du 19e siècle au 20e siècle. Et un autre qui va prendre le relais. Et c'est malheureux de voir des gens même qui sont même appelés les fils des élus même. Ils sont fascinés par ce discours. Parce qu'ils sont désespérés d'attendre le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il faut suivre les faux Christ. Jamais ça ne marche pas. Parce qu'il a dit, s'il est dans le désert, il ne faut pas en croire en ça. Il est caché dans les champs, on ne croit pas en ça. C'est faux. Parce que son avènement sera comme l'éclair. Et nous, on croit en cela. Et Dieu dit que le diable ne vous détourne point, car il est pour vous un ennemi déclaré. Voilà le diable qui a inspiré un autre faux et qui s'est fait passer pour le Christ. Il s'est fait passer pour le Christ. On ne croit pas en ça. Jusqu'à ce qu'il quitte cette terre-là. C'est des faux, tous des faux. Parce que le Seigneur Jésus avait déjà prophétisé que des faux vont venir. Et faites attention. Et nous, on est avertis. Aucun Ahmadiyya n'ira au ciel s'il ne se répand pas. S'il ne croit pas à ce que je prêche là, il va en enfer avec son Ahmadiyya ou bien avec son islam. Et tous les autres qui le suivent. Et tous les autres qui ne croient pas au Seigneur Jésus, tous vous allez ressusciter à une position de honte. Parce que vous êtes des faux types. Ensuite, nous sommes à un autre monsieur parce que ce goût-là n'a pas de là. Il aura d'autres interventions sur ce monsieur-là. Parce que il a eu tout le monde. Et même ils sont là aujourd'hui. Ils ont des hôpitaux, des grandes mosquées partout. Hein. Vous voyez ce que le diable faux. Le faux. Et même de ses compagnons sur l'a quitté à cause de ces choses-là. Il s'appelle Fateh Khan. Quand il a vu que ce monsieur mentait fort, il a quitté. Ce que Fateh Khan a fait là, c'est petit. Vous aussi, vous qui m'écoutez, vous Ahmadiyya là, tu connais rien. Tu ne vaux rien et puis tu vas en enfer. Tu es un fils du diable. Parce que tu suis un usurpateur, un faux type qui a menti tout son temps et vous a berné. Comment le Seigneur Jésus-Christ viendra comme ça? En silence, personne ne l'a vu. Et puis, ça dit blasphème total. Il allait vivre 120 ans. Pour se marier à qui? À sa mère, ouais. C'est des faux. C'est un Jésus, Jésus. Ça dit Jésus le voleur. C'est lui qui allait en Inde là-bas pour vivre avec toi, ta mère là. Pour qu'il puisse faire, toi, tu sois conçu dans le faux. Oui. Et que tu viennes dire que ton arrière-grand-père, ce faux Jésus là. Tu es venu rétablir son royaume. Mais jamais ça ne passe pas avec nous. Parce que tu es un faux. Et on voit ton visage, ton dos là. Il faut nager, mais on voit ça. Seuls les aveugles ne vont pas voir, ils vont te suivre, nuit et jour. Si vous êtes véridique, venez devant moi. Et ce que j'ai dit là, on va ouvrir le Coran. Où est-ce que Ahmadiyya est venu? Vous allez démontrer, et puis je vais voir. Si Jésus allait en Inde, vous allez démontrer avec le Coran. Il ne s'agit pas de se fâcher. Tu te fâches, tu es un faux, tu es fou, tu es ignorant même. Viens avec tes arguments et puis tu vas défendre ton leader là, ton prophète. Parce que tu ne suis même pas le prophète Mohammed. Tu n'es même pas dedans. Tu n'es même pas. Parce qu'il n'y a pas plus dangereux que celui qui veut usurper le témoignage du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, je viens aujourd'hui au 21e siècle et puis je dis non, moi-même je suis Mohammed, venir. C'est que il n'y a pas plus blasphème que ça. Numéro 2, parce que lui il est encore vivant. Voilà un autre numéro. C'est-à-dire, c'est une équipe du diable, des démons. Et ce numéro 2 là, il s'appelle Kakou Philippe. Et il est né à Sikensi, à Kataji. C'est là-bas, il est camouflé là-bas. Parce qu'il n'y a pas de plus faux que ces deux-là. Lui aussi, né en 1900. Je ne sais pas si c'est 76, 72. Mais il est encore vivant, il est là. Tu veux son âge là, va l'interroger. Moi, parce qu'il ne m'intéresse même pas même. Parce qu'il n'y a pas plus faux que ce dernier. Le plus grand menteur du 21e siècle, c'est-à-dire c'est lui. Lui et les deux là même sont cousins. C'est son cousin qui est le... Parce que c'est les fils du diable. Ils ont le même père, le diable. Et ils font l'œuvre de leur père. Mais moi, je ne fais pas l'œuvre du diable. Mais je fais l'œuvre de mon père, qui est l'éternel Dieu puissant. Et je crois en lui. Parce que ce monsieur Kakou Philippe, voyez-vous, il va écrire dans Kakou 1, dans son livre, Kakou 1, si on regarde Kakou 1, verset, combien là? Verset 15, je pense bien, il va dire,
Parce que c'est ça qui m'énerve. Un messager, un homme qui se dit prophète et salue de son temps. Regarde ce qu'il dit. Il dit, ce message que lui il a reçu dit que les Bibles, Louis II, Tob, Martin, Crampon, Thompson, Scofield, en fait, toutes ces Bibles-là, tradition du monde nouveau, affiliées, y compris toutes les versions revues ou révisées, sont des canaries de fétiche. Regardez. Un blasphémateur qui vient, qui dit la Bible, le témoignage, c'est-à-dire le livre de moi je tiens là, ça là, c'est canari de fétiche, c'est lui-même qui est fétiche, c'est-à-dire lui il est dans ce canari de fétiche là, oui, et lui-même il est fils de fétiche, parce que comme Nathan l'a si bien dit dans Psaume là, Psaume 51 verset 7, toi tu es conçu dans l'iniquité et tu es né dans le péché. Parce que ce Kakou, il ne savait pas qu'un grand démon pouvait venir de Sikensi. Oui. Et tu vas usurper, mentir à ta naissance. Les anges, c'est les anges du diable qui ont chanté. Parce que leur gars arrive. Celui qui va usurper la place du Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es un faux. Jamais du tout ça ne passe. Parce que ce dernier-là, pour usurper la place du Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'il piétine la Bible. Pour dire que la Bible n'est plus d'actualité, ce sont des canaries de fétiche. C'est toi et ta mère qui vous êtes des canaries de fétiche. Maudit que celui qui t'a mis au monde. Parce que tu n'es pas plus maudit que ce grand bandit-là, qui a même crucifié le Seigneur Jésus. Tu n'es pas plus, c'est-à-dire, il est mieux que toi. Et il vient même parler pour dire, il y a tellement de conneries dans ce qu'il dit, que je ne sais même pas. Il a osé même brûler même ses livres. Oui, regardez la passion, comment ça pousse l'homme. Parce qu'il dit, il est le Christ de son temps. Le Christ de son temps. On va vous lire Kakou 13, verset 43. Kakou 13, verset 43. Vous allez voir ce qu'il a dit. Kakou 13, je vais aller très vite. Verset 43. Et il va dire que, voilà. Verset 43, comme c'est un peu long. Moi, je n'ai pas temps pour ça. Mais je vais lire la partie là qui m'intéresse. Il dit l'Europe de la révélation depuis le 24 avril 1993. C'est de pouvoir dire que toi, Kakou Philippe, tu es le Christ, le Fils du Dieu des vivants. Reconnaître Dieu en un homme de ton vivant. C'est le roc et le sommet de la foi pour la vie éternelle. Toi, tu es le Christ. Quel Christ même? Parce que le diable aussi a ses Christ. C'est le Christ du diable. Faut préciser ça. Et tout ce que tu as raconté, tu es un menteur. Tous tes mensonges. Tu es un faux. Faut te repentir publiquement. Et puis être baptisé à nouveau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux avoir la vie éternelle. Repends-toi publiquement. Sinon, tout ce que tu vas dire là, on ne croit pas à ça. Jusqu'à ce que tu te repens. Et tu vas suivre tous ces religieux musulmans fanatiques qui ne croient pas en ce que je ne crois pas au Seigneur Jésus, qui piétinent la Bible comme toi. Parce que tu dis, c'est ton livre là qui est au-dessus de la Bible. Toi, c'est ta mère qui est au-dessus de ton père. Oui. Sinon, ce n'est pas notre Bible. Ce n'est pas le témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, Dieu nous a avertis de toutes ces choses. Mais ce n'est pas grave. Ce qui m'inspire, dans tout cela, il va même parler du prophète Mohammed. C'est-à-dire, ce dernier-là, comme c'est un fou, il va même parler, de telle sorte qu'il dit, l'islam est l'image parfaite du catholicisme, comme la main gauche et la main droite. Et il dit encore que cette religion, c'est-à-dire donner une image de l'islam, cette religion sanguinaire est démoniaque. C'est toi plutôt qui es sanguinaire et démoniaque. C'est parce que des faussaires, des troupes, des faux, les fils du diable sont rentrés dans l'islam pour cafouiller tout et avec leurs religieux. Ils ne veulent pas croire à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ pour être illuminés, pour avoir la lumière du Saint-Esprit. C'est pour toutes ces raisons ils sont comme ça maudits et puis ils œuvrent dans la violence. Sinon, l'islam vrai, authentique qui est descendu, si le prophète Mohammed, le Coran véritable que nous détenons là, il n'y a pas de démoniaque dedans. C'est toi, tout ton livre qui est rempli, truqué de faux, de devant, milieu et à la fin. Tout est faux. Toi, tu es un faux type. Tu es un corbeau. C'est mieux parce que Cabri, la boucle, il est mieux que toi. Parce que ceux-là reconnaissent les seigneurs, ils vont. Mais toi là, le chef vaudou du Bénin est mieux que toi. Parce que le démon même reconnaît que le Seigneur Jésus-Christ est puissant et qu'il revient. Et que lui, il a peur. Pour le moment, il doit œuvrer.
il doit travailler pour attirer plein dans leur filet. Mais toi, le diable vient chanter à ta naissance. Il dit, voilà que c'est quelqu'un qui va venir. Non, c'est mon prophète. Un prophète du démon. Aucun prophète n'existe. Jamais. Il n'y en a pas. Tout cela, c'est des faux types. Mais nous, on est patients. On connaît tout cela. Et il raconte sur l'islam. Il dit même que, toutefois, dans Kakou 13, verset 8, il dit toutefois, ce ne sont pas ces choses touchant sa vie, la vie du prophète Mohammed, qui font de lui un faux prophète. Ah bon? Ah, le prophète Mohammed est un faux prophète. Et il dit encore, sincèrement, en Kakou 13, verset 17, il dit sincèrement, Mahomet a plusieurs fois douté de cet esprit, mais Khadija l'a encouragé, elle l'a trop influencé, sinon il se serait repenti publiquement. C'est ta mère qui va se repentir publiquement. Parce que lui là, si tu ne vois pas de prophétie dans ce qu'il a fait, c'est toi plutôt qui es le diable aveuglé et des gens instruits qui vont à l'école, hein, qui ont même des diplômes, ils ne savent même pas faire la distinction entre le faux et le vrai. Ils sont tous aveuglés par ce monsieur-là et qui prêche le faux nuit et jour. Il dort, il est rassasié, il se lève là, il dit, j'ai vu quelque chose, tu as vu le diable. Va prophétiser à ton village. Ton village même ne croit même pas en toi. C'est pourquoi tu es camouflé comme ça et tu vas rester comme ça. Tu seras ressuscité dans l'enfer si tu ne te répands pas. C'est ce que je te dis. En tant que musulman, je t'attire l'intention pour dire qu'il faut croire au Coran, croire au prophète Mohammed, croire à la Bible. Le Seigneur Jésus qui reviendra en puissance. Et ceux qui sont morts pour son témoignage seront ressuscités avec lui pour 1000 ans. Mais toi, tu vas mourir pour le témoignage de qui? De toi-même. Donc, attends un autre Dieu qui va fonder les cieux et la terre. Et puis, toi, il va t'envoyer. Toi, tu seras ressuscité en tant que Christ. Tu es un faux usurpateur, un menteur, tricheur. Et ça, Dieu nous l'avait déjà averti. Et il dit, à Kakou 13, verset 20, il dit, les Juifs appelaient le prophète Mohammed donc, et l'interrogèrent, et vit que c'était un séducteur. C'est ton père qui est séducteur. Chaque fois, je te dis ça. Si tu n'es pas content, toutes ces adeptes-là, s'ils m'entendent par qui viennent avec ton faux livre-là, et puis je vais les déceler un à un. Je vais leur montrer le faux. Parce que tu es un faux type. Dieu m'a institué pour que il m'a donné ce ministère. Cette force de me lever, prêcher et dire la vérité à tout le monde entier. C'est pourquoi je prêche. Je prêche contre tous ces religieux faux types qui ont tout mélangé, tout saccagé. Eux ont fermé l'intelligence des hommes. C'est à ceux-là ici venus pour ce combat. Mais, puisque tu es plus même que des diables en face, il faut que je mette en garde les hommes. Parce que tu vas les égarer. Le faux va vite. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, ils vont égarer même beaucoup de gens, même les élus même. Oui, c'est pourquoi ça ne m'étonne pas que les gens te suivent. C'est que même qui ont lu la Bible, ils te suivent. C'est des aveugles qui suivent un aveugle, ils vont tomber tous deux dans le même trou. Vous êtes des faux. Et il écrit en Kakou 13, verset 21, nulle part il n'est dit que Mahomet a recherché la sanctification si ce n'est le même comportement brutal, animal et sanguinaire que gardent ses adeptes. Toi là, va dire ça à ton père et ta mère là-bas. Parce que tu es un faux type. Tu es le diable même en personne qui s'est personnifié pour venir tromper les gens. Oui. Et il faut avoir le courage de le dire. Tes fétiches là n'ont que pouvoir sur les fils de Dieu vivants. Et les vérités vont toujours se lever pour prêcher la vérité. Pour te dire la vérité. Les quatre vérités. Parce que tu es un faux. Un faux dans le faux. Conçu dans le faux. Et tu vas mourir dans le faux. Ressusciter dans le faux. Avec tous tes adeptes dans le feu de l'enfer. Vous tous. Vous qui m'écoutez là. Vous êtes des faux. Même, c'est-à-dire, un bébé chrétien est mieux que toi. Que tout le monde. Mais, ce monsieur, moi, ce que vous devez comprendre, qu'est-ce que Jérémie 23, verset 26 a dit? Il dit, quand est-ce que ces faux prophètes vont arrêter de prophétiser? Tellement Jérémie était truc, il pleurait même pour vous. Mais vous ne voyez pas tout cela. Il ne voyait pas. Jérémie 23, verset 26. Qu'est-ce que Jérémie dit? Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple. Voilà. Ils veulent faire oublier le nom du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'ils veulent mettre dans lui-même son livre là-bas. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son fils Kakou Philippe afin que quiconque, ça dit même si tu veux faire du plagiat, tu veux tricher là, tu connais rien là, au moins mens un peu, mens avec vraiment douce pour qu'on puisse savoir que ça là,
Mais tu as copié le lien, tu viens insérer ton faux nom là, ton nom du diable là, à l'intérieur pour dire que toi, quiconque croit en ton père, oui, le diable là, vous partez en enfer. Quiconque croit en toi, c'est-à-dire, le diable a tellement détesté le monde, voilà ce que tu dois écrire dans ton livre là. Le diable a tellement détesté le monde qu'il a envoyé son fils unique, Kakou Philippe, afin que quiconque croit en lui rentre l'enfer avec moi. C'est comme ça. Il faut corriger ça. Sinon, la phrase du Seigneur Jésus-Christ, jamais ça ne passera dans ton livre. Et tu ne peux pas usurper ça, sa place. Jamais du tout. Il va toujours envoyer des personnes véridiques. Tu es un faux et tu es camouflé à Katadji, là, tu fais du faux partout. Quand est-ce que tu vas arrêter? Jérémie te dit, quand est-ce que tu vas arrêter? Et ça, nous, on a averti. Qu'est-ce qu'on va lire? On va lire dans Matthieu 24, verset 24. Moi, là, ça me suffit. Matthieu 24, verset 24. Matthieu 24, verset 24. Qu'est-ce que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ nous dit? Matthieu 24, 24. Il dit, car il s'élèvera de faux Christ, comme toi là. Et ton cousin Goula Namad passé la Ahmadiyya là. Vous êtes même chose comme ça. Il y a un premier fils et toi tu es le second fils. Je ne sais pas s'il y a un troisième et quatrième qui va venir. Mais ils viennent, des faux là vont toujours venir. Vous avez encore des petits frères qui ne sont pas encore nés, ils viennent. Ils vont suivre vos traces et ils vont en enfer avec vos pères. Ensuite, il dit, si donc, oui, verset 24, je suis même où? Parce qu'à cause de ce faux là, tellement ça m'énerve, 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Tu es dedans. C'est pas Matthieu 25, 6, tu n'es même pas là-bas même. Cri de minute, c'est pas toi. Toi, tu es cri d'obscurité, des ténèbres. Le diable, cri du diable. Oui, parce que quand le Seigneur Jésus prophétise, il y a le diable aussi qui est à côté qui prophétise. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point même de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais comme ce n'est pas possible de séduire les élus, les vrais élus de Dieu, ils vont toujours voir ton dos. Ils vont toujours voir ton dos. Et ta langue de serpent là, va dire ça à ton père et ta mère là, parce que c'est des faux, ils t'ont conçu dans le faux. Ils doivent même regretter pourquoi ils t'ont mis au monde. Parce que tu es le plus grand usurpateur du monde, du 21e siècle. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus menteur que toi. Et tu trompes tout le monde sur tout ton chemin. Un faux livre truqué du diable. Et c'est ça qui enseigne. Et les aveugles suivent des aveugles. Donc, c'est pour ça que